Écoute bien. Il se passe quelque chose que les médias ne disent pas, ne dictent pas. Dans les coulisses du monde, entre les murs du Vatican et les bureaux de Moscou, un secret circule. Un nom revient encore et encore. Un lieu, une lumière, une prophétie. Et ce nom, c'est l'Algérie. Pourquoi cette terre silencieuse attire-t-elle aujourd'hui l'attention des plus grandes puissances spirituelles et politiques? Pourquoi des hommes en costume craignent-ils ce que des hommes en prière attendent? Certains en disent que ce n'est pas une affaire de politique, mais de destin. Qu'au cœur du Maghreb, Allah prépare quelque chose que les empires ne pourront ni comprendre, ni arrêter. Ferme les yeux un instant. Imagine le monde entier observant cette lumière grandir, pendant que le secret du mardi s'approche, car parfois, ce que les puissants redoutent le plus, c'est le réveil des âmes qu'Allah a choisi. 1. Les secrets cachés entre la Russie et le Vatican. Depuis plusieurs années, dans les couloirs silencieux du pouvoir, certains échanges se font à huis clos, loin des caméras, loin du bruit des médias. Des diplomates chuchotent, des dossiers circulent sans sceau officiel, et des mots reviennent souvent, comme une ombre persistante. Algérie, Maghreb, éveil religieux, mouvement messianique. Des rapports confidentiels que certains prétendent avoir lus affirment que des représentants du Vatican et des émissaires russes se sont rencontrés à plusieurs reprises pour discuter d'un scénario que peu auraient osé envisager. Le réveil d'un mouvement spirituel venu du nord de l'Afrique. Un mouvement qui pourrait bouleverser l'équilibre mondial, non pas par la force, mais par la foi. Car dans les hautes sphères, là où se croisent la politique, la religion et la stratégie, on sait qu'une idée peut être plus puissante qu'une armée. Une seule étincelle spirituelle, portée par un peuple sincère, peut ébranler des siècles d'influence. Et ce feu, selon certains analystes, commencerait à brûler en Algérie. Les discussions entre ces deux puissances, la Russie, empire historique aux racines orthodoxes, et le Vatican, cœur du christianisme occidental, ont, selon plusieurs fuites, tourné autour d'un point commun. La crainte d'un nouveau centre spirituel mondial qui ne serait ni européen, ni oriental, mais maghrébin. Un centre où le peuple, sans prétention politique, chercherait à retourner à l'essence divine, à purifier sa foi et à attendre les signes de la fin des temps. Le plus surprenant dans ces échanges, ce n'est pas leur existence, mais leur ton de peur. Les puissances ne redoutent pas une armée. Elles redoutent les âmes éveillées. Elles savent que l'arme la plus redoutable n'est pas celle qui tue les corps, mais celle qui libère les consciences. Dans les années récentes, certains rapports d'observation religieuse auraient même évoqué une hausse des rassemblements spirituels non institutionnels dans certaines régions du Maghreb. Des prières nocturnes collectives, des discussions autour de la fin des temps, des jeunes qui se tournent vers une foi plus profonde, plus sincère, plus intérieure. Les analystes occidentaux, incapables d'en comprendre la nature, ont interprété cela comme une renaissance mystique imprévisible. Mais ceux qui comprennent les signes savent que ce n'est pas une renaissance, c'est un appel. Dans certaines archives du Vatican, un document ancien circulerait encore sous le nom de « Mémorandum sur la lumière du Sud ». Il mentionnerait une prophétie oubliée parlant d'un peuple situé au couchant du soleil, qui préparerait l'arrivée d'un guide spirituel avant la fin des temps. Les érudits qui l'ont lu l'auraient interprété de différentes manières, mais un nom revient souvent. Le Mahdi. Et pour certains, cette lumière du Sud ne serait autre que le Maghreb, et au cœur de ce Maghreb, l'Algérie. Pourquoi ce pays attire-t-il tant d'attention? Parce qu'il a résisté. Parce qu'il a survécu à des siècles de colonisation, à des guerres, à des trahisons, et que malgré tout, la foi y demeure vivante. Parce que dans les cœurs des Algériens, il y a encore ce souffle que le monde moderne a voulu éteindre, le lien
avec le divin. Et ce souffle, lorsqu'il s'élève en silence, les puissances le sentent. Des observateurs russes auraient averti leur gouvernement. L'Algérie connaît un éveil spirituel hors du contrôle des institutions. Si ce mouvement se structure, il ne sera ni politique ni religieux au sens classique. Il sera mystique, universel et incontrôlable. Le Vatican, quant à lui, y verrait un danger pour son autorité morale mondiale. Car un peuple qui redécouvre la foi directement à travers le message d'Allah, sans passer par des intermédiaires, échappe à tout système d'influence. Et cela, pour les puissances spirituelles établies, est une menace plus grande que n'importe quelle rébellion armée. Alors, on observe, on envoie des émissaires, on étudie. Mais au fond, tous savent qu'il est impossible d'arrêter ce qui ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Et toi, crois-tu vraiment que les grandes puissances redoutent les missiles? Non. Elles redoutent les prières sincères, les âmes éveillées, les cœurs soumis à Allah. L'histoire se répète. À chaque époque, quand un peuple se réveille spirituellement, les empires tremblent. Les prophéties, les signes, les murmures des anciens textes. Tout cela revient comme une vague qu'on ne peut contenir. Et si ce que redoutent aujourd'hui la Russie et le Vatican n'était pas un ennemi visible, mais une prophétie qui se met doucement en marche, portée par un peuple qui ne cherche ni gloire ni domination, mais la lumière du Très-Haut. 2. L'Algérie, terre des éveillés, l'Algérie. Un pays qui respire la lumière du matin et le souffle du désert. Ses montagnes semblent veiller comme des gardiennes silencieuses, et ses dunes dorées se dressent comme les pages d'un livre ancien où le vent écrit encore des prières oubliées. C'est une terre où le silence parle, une terre où, quand la nuit tombe, les étoiles s'allument comme des témoins de ce que l'humanité a perdu, la contemplation. Certains disent que l'Algérie n'est pas seulement une nation, mais un sanctuaire spirituel à ciel ouvert, préparé par Allah pour des temps qu'on ne comprend pas encore. Car dans cette terre façonnée par la résistance, il y a une âme qui a souffert, mais qui n'a jamais cessé de se relever. Et dans cette endurance, beaucoup voient un signe. Celui d'un peuple choisi pour porter un message, ou du moins pour entendre avant les autres l'écho du rappel. Dans les régions du sud, là où les dunes s'étendent à perte de vue, un vieil imam raconta un jour un rêve qui bouleversa son village. Il disait « J'ai vu une lumière descendre sur le Maghreb et des voix dire « Le temps de l'attente touche à sa fin. Préparez vos âmes. » Ce rêve se propagea comme une flamme invisible. De bouche en bouche, d'oasis en oasis, il ralluma quelque chose dans le cœur des croyants. Les gens commencèrent à se rassembler, non pas pour revendiquer ou protester, mais pour se purifier. Ils se levaient avant l'aube, priaient ensemble sous les étoiles, puis se taisaient, laissant le vent porter leurs invocations. Ce n'était pas un mouvement politique, c'était un éveil du cœur, un appel silencieux à la lumière. Il disait « Si l'heure approche, soyons parmi ceux qui se purifient avant de voir la vérité se lever. » Et dans ce silence, quelque chose naissait. Une paix que même la guerre ne pouvait briser. Une foi qui ne cherchait ni reconnaissance, ni pouvoir. Une certitude intérieure que quelque chose de grand se prépare, quelque chose qui dépasse la raison humaine. On raconte qu'à Tamanrasset, un vieil homme prie chaque nuit, seul, tourné vers les montagnes. Quand on lui demande pourquoi il ne dort pas, il répond « Comment dormir, alors que le monde dort spirituellement? Le Mahdi viendra, mais ceux qui dorment ne le verront pas. » Ces paroles, simples mais profondes, rappellent une vérité que beaucoup ont oubliée. Le véritable combat n'est pas à l'extérieur, mais dans l'âme. Les nations s'effondrent parce que les cœurs s'éteignent avant les murs. Et lorsqu'un peuple rallume sa flamme intérieure, même les empires les plus puissants
ressentent un frisson d'inquiétude. L'Algérie est une terre façonnée par les épreuves. Colonisation, oppression, souffrance, injustice. Mais à travers tout cela, elle n'a jamais perdu sa connexion avec Allah. Chaque douleur, chaque perte, chaque larme versée dans le sable a laissé une trace spirituelle, comme si Allah, dans sa sagesse, avait préparé cette terre pour un renouveau. Les savants disent que le Mahdi ne se lèvera pas parmi un peuple insouciant, mais parmi ceux dont le cœur est prêt à accueillir la vérité. Et quand on regarde aujourd'hui les jeunes, dans les mosquées, dans les rues, certains les voient distraits. Mais d'autres remarquent autre chose. Une génération en quête de sens, de pureté, d'un lien perdu avec le Créateur. Cette quête, discrète, profonde, silencieuse, est peut-être le vrai signe que quelque chose se prépare. Question pour toi, spectateur. Et toi, te prépares-tu intérieurement? Si un signe venait demain, seras-tu prêt à le reconnaître? Ou seras-tu trop distrait par le bruit du monde, les écrans, les illusions? Car la préparation ne se fait pas dans les rues, mais dans les cœurs. Les puissants peuvent contrôler les frontières, les richesses, les médias, mais ils ne pourront jamais contrôler un cœur éveillé. Et c'est cela, peut-être, qu'ils craignent le plus. Imagine, une nation qui s'éveille, non pas pour dominer, mais pour s'incliner. Des milliers de cœurs tournés vers Allah, non par peur, mais par amour. Un peuple qui comprend enfin que la véritable victoire ne se gagne pas sur les champs de bataille, mais dans le silence de la prosternation. Certains disent que l'Algérie porte en elle le souffle des anciens, que ces montagnes gardent les prières des saints et que ces déserts cachent les pas de ceux qui ont cherché la vérité avant nous. Chaque grain de sable, chaque goutte d'eau, chaque vent qui souffle dans le Hogar semble murmurer « Prépare-toi, le temps du réveil approche ». Et ce réveil, contrairement à ce que les puissances croient, ne sera pas une révolution de colère, mais une révolution de lumière. Une lumière qui se lèvera du Maghreb, s'étendra sur les cœurs et fera trembler les trônes bâtis sur l'oubli d'Allah. Et peut-être que cette lumière, invisible pour les yeux mais éclatante pour les âmes, a déjà commencé à se lever. 3. Le Mahdi et la peur des empires. Le Mahdi, ce nom traverse les siècles comme une flamme que le temps ne peut éteindre. Un nom prononcé à voix basse dans les cercles spirituels, mais murmuré avec crainte dans les couloirs du pouvoir. Certains le voient comme une légende, d'autres comme une promesse divine. Mais pour ceux qui scrutent les signes, ce n'est ni une légende ni un mythe. C'est une certitude qui approche, une ombre qui grandit à mesure que l'injustice recouvre le monde. Dans les capitales du monde, là où se décident les destins des nations, le nom du Mahdi circule discrètement. Pas dans les journaux, mais dans les rapports secrets. Pas dans les discours, mais dans les craintes murmurées entre diplomates. Car ils savent, d'après leurs propres analyses, qu'un jour, quelqu'un viendra, non pour conquérir par les armes, mais pour réveiller les âmes. Ceux qui gouvernent par la peur redoutent plus que tout le pouvoir de la foi. Parce qu'un cœur guidé par Allah n'obéit plus aux lois des hommes. Et cela, les empires ne peuvent le tolérer. Dans un rapport confidentiel rédigé il y a quelques années, un ancien diplomate russe aurait confié à un ami « J'ai vu des documents qui parlent d'un réveil spirituel en Afrique du Nord. Ils craignent que ce mouvement, s'il est guidé par un homme juste, rallume la foi dans le monde musulman. » Et Toku. Ces mots, dits sur le ton de la confession, résonnent comme un aveu. Les puissances ne redoutent pas les guerres religieuses. Elles redoutent la pureté spirituelle. Parce que la pureté n'a pas de maître, pas de prix, pas de faiblesse. Ce diplomate expliquait que selon certaines analyses du Vatican et des services russes, l'éveil du Maghreb pourrait être le point de départ d'un mouvement incontrôlable. Un mouvement sans chef militaire, sans parti politique, mais dirigé par une lumière.
une lumière qui se propagerait dans les cœurs. Et lorsque cette lumière s'unira à un homme guidé par Allah, le monde changera. Les textes anciens, les traditions, les murmures des érudits parlent d'un homme juste, inconnu du monde, qui se lèvera quand l'humanité sera plongée dans le chaos. Un homme qui ne demandera ni trône ni richesse, mais qui apportera la justice, la paix et le rappel d'Allah. Et c'est précisément ce message-là que les puissants craignent. La soumission totale à Allah, car elle retire à l'homme tout pouvoir sur son frère. Dans les cercles politiques, certains croient que parler du Mahdi, c'est alimenter un mythe. Mais dans les cercles spirituels, on sait qu'il s'agit d'un compte à rebours silencieux. Chaque injustice, chaque guerre, chaque mensonge de ce monde moderne accélère son arrivée. Les injustices massives, la corruption, la perte de valeur, tout cela ne fait qu'annoncer le retour d'un ordre divin. Et l'Algérie, par sa foi, par sa résistance, par ses épreuves, pourrait bien être le berceau de cette étincelle. Une terre où les cœurs se préparent sans qu'ils ne le sachent. Une nation où les âmes ont appris à se relever, à endurer, à espérer. Imagine un instant, un homme inconnu, humble, émergeant d'un peuple oublié. Il ne vient pas avec des armées, mais avec une parole qui guérit les cœurs. Il ne parle pas de domination, mais de justice. Il ne cherche pas le pouvoir, mais le rétablissement de la vérité. Et c'est précisément cela qui fera trembler les trônes des tyrans. Car comment lutter contre un homme qui ne désire rien du monde? Comment arrêter quelqu'un dont la force ne vient pas des armes, mais d'Allah lui-même? C'est pour cela que le Mahdi inspire la peur. Pas parce qu'il sera un conquérant, mais parce qu'il sera le miroir de la vérité, et que dans ce miroir, les empires verront leur fin. Les puissants du monde construisent leur royaume sur la peur. Ils contrôlent les masses par les illusions, l'argent, les médias, les distractions. Mais ce que le Mahdi apportera, c'est la dissolution de ces illusions. Il rappellera aux hommes que le pouvoir appartient à Allah seul et que toute gloire terrestre n'est qu'une poussière emportée par le vent du destin. Et c'est cela, la véritable peur des empires. Qu'un seul homme, soutenu par le ciel, réveille des millions d'âmes endormies. Car quand les croyants se lèveront unis dans la sincérité, aucune puissance terrestre ne pourra les éteindre. Penses-tu que le monde est prêt à accueillir un homme guidé par Allah, ou qu'il fera tout pour l'empêcher d'apparaître? Regarde autour de toi, le chaos, les divisions, les injustices, et demande-toi, est-ce un hasard ou le prélude à quelque chose de plus grand? Les signes se multiplient, les consciences s'éveillent, et dans le silence des nuits, quelque part, un homme prie, inconnu du monde mais connu d'Allah. Et lorsqu'Allah le choisira, les empires comprendront enfin pourquoi le nom du Mahdi les faisait trembler. 4. L'appel final. Prépare ton âme. Mon frère, ma sœur. Ce n'est pas un simple récit. Ce que tu entends aujourd'hui n'est pas une théorie ni une rumeur. C'est un appel, une secousse spirituelle, un souffle d'Allah qui traverse le monde pour réveiller les cœurs endormis. Si l'Algérie est aujourd'hui au centre des discussions, des analyses et des secrets, c'est peut-être parce qu'Allah a décidé de choisir une terre silencieuse pour faire naître un bruit céleste, un écho qui réveillera la Oumma tout entière. Regarde autour de toi. Les puissances parlent, les médias détournent, les guerres s'enchaînent, mais au milieu du chaos, une lumière se lève discrètement. Ce n'est pas une lumière politique, ni une révolte populaire. C'est la lumière des cœurs qui reviennent à Allah, des âmes qui pleurent la nuit et qui prient avant l'aube. Ce sont ces gens simples, inconnus du monde, mais connus d'Allah, qui deviennent les porteurs de sa promesse. Histoire inspirante. Dans un petit village du Nord vit un vieil homme. Chaque matin, avant l'appel à la prière, il se lève, s'assoit sur son tapis
et pleure. Ses élèves lui demandent un jour « Pourquoi pleures-tu chaque matin, maître ?» Il répond « Parce que je sens que la lumière approche, mais beaucoup ne la verront pas. Ils seront trop occupés à regarder ailleurs. » Et il ajoute d'une voix tremblante « Quand les puissants craignent la lumière, c'est qu'elle commence à briller quelque part. » Ces mots ont traversé les cœurs. Ils se sont répandus comme un souffle divin. Depuis, dans ce même village, des jeunes se rassemblent à l'aube, non pas pour discuter de politique ou de peur, mais pour invoquer le nom d'Allah ensemble. Ils ne cherchent pas à comprendre tous les secrets du monde. Ils cherchent seulement à purifier leur cœur. Et c'est là que réside le véritable secret, la préparation spirituelle. Avant que le Mahdi n'apparaisse, avant que les grands signes ne se manifestent, Allah prépare les cœurs, pas les gouvernements, pas les armées, mais les âmes sincères. Et toi, te prépares-tu, heures-tu? Ou laisses-tu ton cœur s'endormir dans le confort et la distraction? Quand le monde tremblera, où seras-tu? Dans le bruit des foules ou dans le silence de la prière? Réfléchis, car la préparation du cœur ne se fait pas en un jour. Elle commence par une larme, un repentir, une prosternation sincère. Et si ce secret autour du Mahdi, de la Russie et du Vatican n'était qu'un miroir, un rappel pour que toi tu reviennes à Allah avant que les événements ne t'y forcent. Regarde le monde. Les frontières changent, les alliances se défont. Les nations s'observent avec méfiance. Mais au-dessus de tout cela, il y a un plan divin. Un plan que nul ne peut arrêter. Allah ne regarde pas les palais, ni les trônes. Il regarde les cœurs. Et quand un peuple se purifie, quand une nation invoque sincèrement son nom, alors il la fait devenir le centre d'un secret, un phare pour le monde. C'est peut-être cela que vivent aujourd'hui les terres d'Algérie. Une préparation silencieuse, une respiration spirituelle avant la grande transformation. Et ceux qui rient ou doutent ne comprennent pas que le réveil ne vient jamais avec les tambours, mais avec le silence des prosternations. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Imagine que tu es seul devant ton Créateur. Pas de bruit, pas de téléphone, pas d'écran. Juste toi, ton âme, et Allah. Ressens ce lien invisible, ce fil de lumière qui te relie à lui. C'est ce lien que le monde moderne veut couper. C'est ce lien que les puissants redoutent. Mais c'est ce lien qui fera renaître la Oumma. Alors, prépare ton âme. Reviens à l'essentiel. Réveille-toi avant que l'aube du monde ne se lève. Car ceux qui dorment spirituellement seront les derniers à comprendre les signes. Mais ceux qui veillent, ceux qui purifient leur cœur dans la solitude, verront la lumière avant les autres. Et peut-être que ce grand secret, que la Russie et le Vatican redoutent tant, n'est pas celui d'un homme, ni d'un événement, mais celui d'un peuple qui revient à Allah. Un peuple qui s'agenouille non par peur, mais par amour. Un peuple qui retrouve sa lumière, sa foi, sa mission. Et si ce peuple-là s'éveille, aucune force sur terre ne pourra plus éteindre la flamme qu'Allah aura rallumée. Mon frère, ma sœur, ce que tu viens d'entendre n'est pas une légende. C'est un rappel, un appel pour ton cœur, dans un monde qui a oublié de regarder le ciel. Les grandes puissances peuvent cacher leurs dossiers, leurs plans et leurs craintes. Mais elles ne pourront jamais cacher la lumière d'Allah. Car cette lumière ne vient pas des palais, mais des cœurs sincères qui se relèvent dans la nuit pour dire « Seigneur, fais de moi un témoin de ton dessein. » L'Algérie, la Russie, le Vatican, tout cela n'est que le décor d'une scène bien plus grande, celle du réveil spirituel que personne ne pourra arrêter. Alors ne cherche pas le Mahdi dans les rumeurs ou les journaux, cherche-le dans ta propre transformation. Prépare ton âme, car le temps de l'attente touche à sa fin. Et souviens-toi,
Quand les puissants tremblent, c'est souvent parce que Allah a commencé à choisir ses serviteurs.